Aujourd'hui, j'ai le goût de t'offrir une petite métaphore et puis j'ai eu l'envie de la faire en audio, de la faire à pleine voix. Quand j'écrivais la semaine dernière, il m'est venu cette image qui pourrait, je pense, guider certains d'entre vous cette semaine. Et cette image, c'est l'idée qu'on est un peu comme des plantes en pot. Et d'ailleurs, si on imagine, ce qui est une idée un peu loufoque, on est des plantes. Toi, tu serais quoi comme plante? Tu serais comment? Est-ce que tu aurais des grandes feuilles ou plutôt des feuilles colorées? Est-ce que tu serais plutôt piquante ou arrondie? Dense ou tout en hauteur? Comme tout végétal, nous avons des racines. Elles nous plongent dans notre histoire de vie, dans le terreau de nos souvenirs, elles nous relient à ce qui compte vraiment pour nous. Elles nous nourrissent et nous gardent en vie. Nous avons des feuilles aussi qui, telles notre regard, nos mouvements, nos actions, nous permettent d'aller chercher de l'énergie, le soleil quotidien dont nous avons besoin pour continuer de grandir. Mais parfois nos racines s'entrecroisent et s'empêchent mutuellement de croître. Parfois un mur, une fenêtre, une autre plante bloquent l'évolution et obligent à trouver d'ingénieuses solutions de contournement. Pour cette plante, parfois c'est le temps de fleurir. Parfois c'est le temps d'hiverner et d'entrer en pause et en introspection, c'est la vie. Et au sein d'un univers soutenant et nourrissant, la plante s'épanouit. Puis à un certain moment, le pot devient trop petit, ou l'environnement devient froid ou hostile, ou certains nutriments manquent et elle commence à faner. Vois-tu, nous sommes tous un peu comme cette plante. Et parfois, il faut faire le choix de sortir du connu et d'aller chercher ailleurs, chercher plus, chercher autre chose. De créer notre monde. Parfois, c'est le temps de générer notre énergie. Pour finir cette histoire, j'ai juste une question à te poser. À la différence de la plante, tu as la possibilité de te mettre en mouvement. Une phrase m'a profondément marquée la semaine dernière. L'énergie est une habitude. C'est en bougeant qu'on acquiert l'énergie pour avancer. Attendre que la motivation nous vienne n'est pas suffisant pour changer ce qui compte vraiment. Alors voici ma question pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie en ce moment? Cette semaine, écoute-toi. Trouve cette source de mouvement et nourris-en toi le plus possible. Bonne semaine.